Bonjour tout le monde. Merci et bienvenue à cette causerie 8 artistes, un rouleau compresseur. La présentation d'environ 30 minutes sera suivie d'une période de questions. Je veux vous dire que la langue français n'était pas ma première langue. Je m'excuse d'avance des erreurs. Je voudrais reconnaître que nous sommes sur un territoire non cédé. Mais je voudrais surtout encourager tout le monde à écouter réellement les premiers habitants de notre pays et soutenir les gouvernements qui sont prêts à travailler pour un meilleur avenir et reconnaître réellement leur pensée. Je suis une des 8 artistes de l'exposition Interconnexion. Je m'appelle Tina Petrovich et je suis une artiste graveur. Ce beau projet a été initié par l'artiste et muse Louise Gay. Son idée était de faire un effort collaboratif avec des autres artistes et faire une demande de subvention pour un gros projet. Sa collègue et artiste Valerie Bridgman a demandé des autres artistes graveuses si ils ou elles voulaient participer. Quand Valerie a indiqué ne pas savoir quel serait le produit final, mais que nous allions faire des estampes avec un rouleau compresseur, j'ai rapidement été accrochée. Nous étions 7 artistes, soit Louise, Valerie, Dale Schatt, Robert Hinchley, Laurence Fenette et moi, Tina, qui ont commencé le travail sur la planification du projet et la rédaction de la demande de subvention. Nous avons utilisé des courriels et Messenger. La demande fut faite en mai 2019 pour un projet d'été 2020. À ce moment-là, nous avons convenu que nous avons besoin d'un autre artiste pour documenter notre processus et on a eu la chance d'avoir l'aide de Glenn Hartle, un photographe, vidéographe et vlogueur. Notre groupe était maintenant au complet et inclut des francophones, des anglophones et des membres de la communauté LGBTQ+, et des âges différents. Certains se connaissaient, des autres pas. C'était la première fois que nous avons travaillé ensemble en tant que groupe. Après les discussions, nous nous attendons sur un thème, soit interconnexion. Interconnexion n'était pas seulement notre thème, mais aussi au processus de collaboration qui a débuté par ces discussions. Beaucoup de gens pensent que les artistes sont des êtres solitaires, mais la majorité des artistes graveurs ne le sont pas. Cela est dû en partie au coût de l'installation et du fonctionnement d'un taillé avec une presse. Juste pour vous donner une idée des coûts, une nouvelle presse qui serait assez grande pour nos estampes de gravure ici coûterait à peu près le même prix qu'une VLT Subaru. De plus, la tradition en gravure veut que de nombreux artisans travaillent ensemble pour faire des estampes, chacun ayant son domaine de compétence. L'entraide est donc naturelle dans cette forme d'art. Parfois, il s'agit de manipuler des grandes pièces de papier, ce qui est impossible pour une seule personne. Aussi, la gravure est également la plus technique de tous les arts traditionnels. C'est donc avec cette approche de collaboration que nous avons entrepris cette aventure. Un de nos défis était la distance entre les artistes. Ceci demeurait sur le grand territoire de la région de l'Outaouais. Tout au cours de la planification et du lancement du projet, nous avons échangé des centaines de messages et de courriels. Il fallait inclure dans notre demande de subvention les CV de chacun, leur portfolio,
ainsi que le budget et le plan de projet. Chacun de nous avait des tâches préliminaires. Le 14 août, nous avons reçu la nouvelle que nous avions obtenu la subvention et c'était fut vert pour le projet d'interconnexion. Nous avons échangé plus de messages qui parfois étaient connexes et quelquefois pas connexes. Nous avons présenté des listes de corps protenants, des vidéos des autres gravures au rouleau compresseur, des estampes, des expositions des estampes modernes, des vidéos musicales et des photos personnelles, telles une marche dans les bois. Grâce à ces communications, nous avons créé des liens entre nous et tant qu'artistes. Notre première rencontre en personne a eu lieu en octobre 2019. C'était alors que nous établions un calendrier de projets et avons créé la liste des tâches, chacun prenant un rôle précis. C'était un grand projet avec beaucoup d'engrenages à partir de l'identification du commandite potentiel, les textes pour les sites web, la création d'une page Facebook, la promotion de la municipalité, les dates pour les événements, les achats, la communication avec les médias et le multiple fournisseurs, incluant les entreprises avec leur rouleau compresseur. C'était aussi à ce moment que nous avons reçu notre maîtrise, des grands morceaux de contreplaqué de boulot. Chacun est capable de commencer ses travaux artistiques. Il nous fut impossible de se rencontrer à nouveau avant le début du mois de mars 2020 parce qu'il était difficile de conduire durant cet été. C'est trop de neige, trop de glace. Certains des artistes ont commencé à graver leurs panneaux alors que les autres ont simplement présenté leur plan préliminaire. Nous avons aussi partagé les histoires et les idées qui ont inspiré nos œuvres. C'était excitant de connaître le processus créatif des autres artistes. C'était un grand cadeau qui l'on se faisait entre artistes de voir le travail des autres. Un grand cadeau que nous avons tous échangé. Il y a une certaine vulnérabilité lorsque un artiste partage pour la première fois l'inspiration de son travail et surtout avec ses pairs. L'interconnexion profonde que les artistes ont avec leur travail et la façon dont ceci se manifeste est très spéciale à observer. Nous avons également discuté des défis techniques que nous rencontrions. Le grand défi pour certains d'entre nous était le travail à grand format de gravure sur bois. Oui, nous sommes tous des artistes graveurs, mais la gravure reste une forme d'art avec des nombreuses techniques toutes différentes. Certains des artistes dans notre groupe se sont spécialisés en gravure de relief. La gravure sur bois fait partie de la gravure en relief, mais le contreplaqué en bois possède des veines et il y a des manières d'inciser dans des différentes directions. Pour ma part, j'avais deux défis à surmonter, soit le fait que je n'avais jamais travaillé sur une gravure de cette grandeur et que la plupart du temps, j'ai utilisé de l'enfort. Ça veut dire les produits chimiques et non des outils de graveur pour graver mes plaques. C'était très récent de voir les conseils de mes pairs. Lorsqu'on s'est quitté après la rencontre, on ne savait pas qu'on ne serait pas plus en personne jusqu'au jour de l'enlèvement. Le nouvel virus venait d'éteindre notre pays et nous n'avions aucune idée de sa gravité et celle qu'elle pouvait faire.
Quelques jours plus tard, c'était le confinement, mais nous avons continué à travailler sur notre projet. Les échanges et les dates avaient changé. Nous avions besoin de planifier pour notre sécurité et celle du public, tout en restant flexible face aux différentes situations possibles. Les magasins des arts ont été fermés, réouverts et refermés. Notre gros rouleau pour l'ancrage que nous avions acheté était arrêté à la frontière. J'étais très contente de voir acheter nos papiers en grand format en décembre. Le tout était sauf mon livre. Nous avons échangé des messages et des photos de nos progrès. Nous avons sans encouragé les uns et les autres. Laurence a envoyé une photo d'un grand sécheur qui perçait son doigt. Nous avons été impressionnés par sa taille et le fait qu'elle n'ait pas perdu de sang. Notre compte de Zoom, des fois marche bien et des fois non. C'était une réalité de l'Internet rural. Le travail de nos graveurs de nos plaques s'est intensifié et devenu plus immersif. La signification de notre travail est devenue plus profonde à mesure que le monde qui nous entourait fut profondément affecté. Nous nous sommes filmés en train de travailler dans nos ateliers pour répondre aux questions de Glenn qui nous a demandé d'expliquer l'inspiration derrière nos œuvres et de faire réflexion sur la façon dont nos nouvelles circonstances avaient affecté le comment et le pourquoi de nos œuvres. Nous avons également continué à travailler sur des autres parties du projet, créer des publicités et des publications sur les médias sociaux, obtention des logos, des commandites, rédaction de communiqués de presse et la communication avec des différents organismes comme la municipalité. Nous vérifions chaque jour les nouvelles de l'unité sanitaire afin de pouvoir traverser la rivière, car nous avons besoin de changer de l'équipement et des clés USB avec nos vidéos. Pour ma part, j'ai envoyé mes clés par la poste, mais après plus de 5 semaines, elles n'avaient pas encore été livrées chez Glenn. Ironie de sorte, celles-ci sont arrivées chez Glenn la même journée où j'ai pu, en personne, livrer des nouvelles clés à Charleville. Merci Canada Post. Le grand jour approchait à grands pas. Nous étions inquiétés. Il y avait toujours la possibilité que le service de santé changeait sa permission ou qu'il pleuve toute la fin de semaine. L'une était la nouvelle réalité, l'autre la réalité normale. Chaque artiste a dû isoler chacun dans sa maison pour un temps avant l'événement, puisque l'on devrait travailler ensemble dans un espace restreint lors de notre journée. La journée est enfin arrivée, le 22 août 2020. C'était une belle journée. Certains des artistes sont arrivés le soir précédent, car nous sommes à la tâche de 7h30. Charleville est un petit village comme beaucoup au Québec. Il est chaleureux et tout le monde est aimé travailler ensemble pour un événement. Un groupe nous amène et monter une tente énorme de l'armée. Ça nous donnait l'ombre nécessaire et la place pour des tables qui respectent les
destination sociale. Pour assurer la sécurité des artistes bénévoles et spectateurs, nous possédons tous des masques ou des masques ancrés en plastique. Le rouleau compresseur arrive conduit par le propriétaire d'une entreprise qui remet les clés à de nos bénévoles après une leçon de conduite. C'était le conjoint d'un des artistes. Nos partenaires en vie et de art. Nous avons installé nos tables, nos équipements, nos matériaux et nos plaques. D'elles étaient rappelées tout ce qu'ils devraient faire, sauf ces plaques. Elle doit retourner et les chercher à la maison. C'est une grande liste des achats qui nous transportons: tuyaux, rouleaux, peau d'encre, savon, 3 types de papier, essuie-tout, guenilles et plus. C'était compréhensible que quelqu'un ait oublié quelque chose. Nous sommes prêts à commencer et ancrer la première gravure. Oups, la ouverture de notre support pour les plaques n'est pas assez grande parce que les plaques ne sont pas toutes la même grandeur exacte. Un bénévole a accroché le problème avec une lame pour terminer avec une scie portative. Finalement, un des artistes réussit à imprimer sa première estampe. Nous étions tous ravis. La foule qui avait commencé à se ressembler l'applaudit. L'une après l'autre, les artistes ont apporté leurs plaques ancrées avec l'aide, ont imprimé leurs estampes. C'était des moments émouvants et très excitants. Pour certains, c'était la première fois qu'ils voyaient leur preuve finale de leur plaque. Pour tout le monde dans le groupe, c'était la première fois que nous étions capables de voir les estampes finales des autres. Oui, nous avons bien vu les plaques, mais c'est pas la même chose que voir l'estampe. L'image se trouve inversée sur la plaque. Pour plusieurs personnes dans la foule, c'était la première fois qu'ils voyaient des estampes toutes faites et à partir d'un rouleau compresseur. C'est une expérience unique, une partie art et une partie spectacle. C'est une célébration de la créativité et après les mois de confinement, une célébration de la vie. Nous étions chanceuses d'avoir des bénévoles aussi gentils et travaillants. Chaque estampe avait besoin d'un minimum de 6 personnes avec l'artiste. Un conducteur pour le rouleau compresseur, une personne pour positionner la plaque, 2 autres pour placer le grand morceau de papier ou de tissu à imprimer, et 4 pour placer la couverture avec un morceau de papier journal entre le bon journal ou tissu et la couverture. Et bien sûr, une personne qui s'assurerait que nous ne agresserions personne. C'est important. Glenn était là pour filmer le tout et prendre les photos. Plus tard, il rendra ses séquences avec toutes les autres pour créer sa vidéo interconnexion ainsi que des autres montages plus petits. On a admiré le processus au fil du temps. C'était un apprentissage constant. La route n'était pas unie, il y avait un poste au milieu. Donc, nous avons dû nous déplacer plus près du trottoir. Un autre problème était que notre rouleau compresseur avait 2 rouleaux, ce qui donnait une double impression de nos estampes, les rendant plus. Des artistes est connue de l'impression avec un rouleau compresseur, mais tout le temps c'est avec un rouleau
un compresseur avec un rouleau, donc c'est nouveau pour tout le monde. Nous avons décidé de retirer le stamp juste après la première passe de le premier rouleau. Cela a réglé le problème, mais ce n'est pas facile de lever la couverture et la stamp sur la grosse machine. C'est une interconnexion entre notre art et notre équipement, nous et notre environnement. Nous nous sommes adaptés à notre réalité, l'art comme la vie. Après avoir fini d'imprimer nos estampes, nous les avons placées sur un corde autour du patio de Hearsty's. C'est un bon moment de voir des œuvres ensemble. Les estampes ne sont pas parfaites, mais chacun était unique et spécial en raison du processus utilisé pour le créer. C'était les temps idéaux pour jaser avec le monde et partager nos inspirations lors d'une exposition informelle plein air. À la fin de la journée, nous avons rassemblé encore à Hearsty's pour une bonne bière. Interconnexion. Notre thème, l'art cherche toujours à attirer une interconnexion en commençant par une union mutuelle entre l'artiste et le concept. Il fait référence à la fois au spirituel et au corporel, au commun et à la différence, et chercher à attirer une relation avec l'environnement, la communauté et finalement le spectateur. Je veux maintenant partager des interprétations de chaque artiste et leurs inspirations pour leurs œuvres. Valerie Bridgman, Finches, 4-H Teamwork. Valerie a fait l'art pendant la majeure partie de sa vie, travaillant à faire à la main des céramiques fonctionnelles et sculpturelles, du papier, des estampes et la reliure des livres. Elle a étudié la gravure à l'école d'art d'Ottawa et des ateliers à l'école des arts du Pontiac à Portage-du-Fort. Elle aime la gravure parce qu'elle offre de nombreuses options. Son médium préféré est l'impression en relief, comme la linogravure ou la gravure sur bois. Pour elle, l'interconnexion s'exprime dans les relations entre les enfants du club 4H, les soins apportés aux animaux, les fermes où ils vivent, la nourriture produite et les communautés qui profitent de cet environnement. Avec 4-H Teamwork, c'est l'histoire véridique de deux filles qui participent à un concours 4H. La ancienne championne et la mentor de la plus jeune. Qui gagnait? La joie sur les deux visages et l'entraîne qu'elles ont partagé mettent l'accent sur les liens entre les filles, leurs animaux et leur communauté. Avec l'histoire des Finches, Barry a observé les chardonnerets dans son jardin qui travaillaient ensemble pour ramasser les graines des tournesols, chacun prenant son tour pour gratter et faire tomber des grains sur le sol pour les autres chardonnerets. Robert Hinchley, Blind Rory et Orange Lilies. Robert est artiste et éducateur en art. Il est diplômé de la Ontario College of Art and Design avec un major en gravure. Il enseigne la gravure et la peinture à l'École d'art d'Ottawa et l'École des arts du Pontiac. Il est représenté par la Galerie de Saint-Lawrence plus Hill en Ottawa. Pour ses estampes, il fusionnait l'histoire et le folklore local de la vallée des Outaouais avec son art visuel. Il a créé un personnage représentant le jour de violent aveugle Blind Rory MacDonald.
L'histoire raconte qu'il se fait arracher les yeux dans une bagarre terrible au Burnstown Inn. Il a ensuite joué du violon dans les camps de Bergeron car c'était la seule chose qu'il pouvait encore faire. L'histoire raconte que les lys d'oranger poussent sur l'emplacement de sa tombe. C'est une histoire que Rob connaissait. Elle est rencontrée dans un manuel d'anglais utilisé dans la région, écrit par une éducatrice locale. Louise Gay, Cosmos et ADN artiste. Louise a participé des ateliers à l'École des arts du Pontiac à Portage-du-Fort et elle a suivi des cours à l'École d'art d'Ottawa et des cours privés en acoustique et d'autres médias. Elle aime la flexibilité et la variété des techniques de la gravure. Elle a collaboré à plusieurs expositions de groupes sur le plan local, national et international. La gravure est un médium social. Elle est enchantée de travailler avec ses collègues artistes et imprimer devant le public. C'est un projet de mettre sur pied une interconnexion. Louise est étirée par les formes, les lignes et les couleurs. Elle enregistre ses impressions sous forme abstraite. Pour l'interconnexion, elle est inspirée du spirituel, une expression génétique et cosmique, un lien imaginaire avec la base de l'être et de l'existence. Susan Cartwright, Two's Company, Feeding on Water Lilies. Susan est spécialisée dans la gravure en relief et en taille douce. Elle est inspirée principalement de la nature et de sa maison. Elle est une peintre et une dessinatrice autodidacte. Elle a suivi une formation à l'École d'art d'Ottawa et trouvé que la gravure était son moyen d'expression. Interconnexion reflète d'abord la connexion avec les spectateurs, dans un deuxième temps avec les collègues artistes par des échanges des imprimés. Enfin, nous sommes tous en contact avec notre communauté et notre environnement, avec la nature, l'histoire et la famille. Elle a exploré deux liens. Feeding on Water Lilies, c'est le lien avec la nature. Une laurière qui se retrouve dans son environnement. Avec Two's Company, elle explore les liens entre les générations. Elle a illustré les défis à relever lorsqu'elle s'occupe de son père qui souffre de démence. Dale Schacht, Golden Ratio et Family Tree. Depuis 46 ans, Dale vit et travaille à Île Grand Calumet sur la rivière de l'Outaouais, dans l'ouest du Québec. Elle peint ce soir depuis 40 ans et s'est récemment lancée dans la gravure. Elle a reçu des subventions de recherche et de production du ministre de la Culture du Québec et elle a participé à des expositions pendant plus de 40 ans. Pour elle, le thème interconnexion représente le fait que nous sommes tous reliés entre nous et à partir de l'artiste avec le concept et ses matériaux et enfin le spectateur. Elle recherche cette relation entre l'art, l'artiste, l'environnement et la communauté. Avec son estampe Family Tree, elle a exploré l'idée d'un arbre généalogique où tous sont membres de la famille. Son estampe Golden Ratio représente l'unité des gens dans l'appréciation de notre environnement et notre place dans la nature. Elle dit: je vois une ligne fine entre la nature et l'imagination. J'aime bien y travailler. Laurence Finette, entremêlée en et flow. Laurence est diplômée de l'École d'art d'Ottawa et elle est représentée par le Galerie Studio 66.
Elle commence généralement son travail à partir d'une idée. Elle choisit son médium en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour exprimer ce qu'elle veut dire, que ce soit peinture, gravure, photographie, médium numérique ou autre chose. Toutes choses sont connectées. Elle s'est inspirée de la connexion que les êtres humains ont entre eux et avec leur environnement. Cette interconnexion s'est matérialisée dans la fluide, sang, eau, ciel, qui relie les humains à la terre dont ils font partie. Dans ses œuvres, les corps sont entrelacés. Leurs réseaux de vins sont reliés par leurs pieds, leurs racines, à la terre, aux rivières et aux lacs qui entourent Charleville, une ville entre deux provinces. Moi, Tina Petrovich, Waiting to be Hitched et Down on the Farm. Je suis une artiste formée à l'original comme artiste scénographiste du théâtre. J'ai travaillé dans ce domaine pour plusieurs années. Aussi, j'ai participé dans plusieurs cours et ateliers à l'École d'art d'Ottawa et l'École des arts de Pontiac. Ma pratique artistique se concentre plus maintenant sur la gravure. Je suis représentée par la Galerie Rothwell à Ottawa. Pour moi, l'interconnexion est le lien entre les gens et le lieu. Je suis concernée par son histoire et sa géographie. Je me suis inspirée de la longue histoire de l'agriculture dans le Pontiac. Ces lieux viennent me chercher, car j'ai des liens familiaux avec l'agriculture de l'Ouest. J'aime les pancartes que l'on voit dans la région du Pontiac qui annoncent qu'une femme est dans une famille depuis les années 1800. Les estampes que j'ai présentées ici pour interconnexion reflètent l'agriculture dans le Pontiac, ainsi que sa profonde et riche interconnexion avec le train et la communauté qui s'attendent sur plusieurs générations. Le passé et le présent. Pour les deux œuvres, les fermes ne sont pas un doigt précis, mais un composite des différentes photos que j'ai prises dans la région de Pontiac. Les chevaux provenant d'une vieille photo de ma famille sur la ferme familiale de mes arrière-grands-parents en Saskatchewan. Ce type de cheval était également utilisé au Québec à cette époque et cela crée un lien entre l'histoire de ma famille et l'histoire de la région. Glenn Hartle, vidéo, interconnexion. Nous avons bénéficié de la vision atypique du monde de Glenn. Il y a un talent pour la photographie, la vidéo et pour raconter une histoire. Pour lui, son rôle n'est pas d'interpréter le thème d'interconnexion. Il a voulu présenter les artistes, les sens artistiques et l'interprétation artistique de telle sorte qu'ils honorent le thème interconnexion, présenté à la fois individuellement par les artistes et collectivement par le groupe. Pour interconnexion, il a voulu offrir un regard sur les artistes et sur leur métier, tout en offrant une construction de voyage et de l'art. Glenn dit, il y a de l'énergie dans le monde, trouvez-la. Pour tous les artistes impliqués, l'inspiration de leur travail n'a pas changé à cause de COVID. Au contraire, les idées derrière le travail sont devenues plus significatives. Les interconnexions que nous avons avec le présent et le passé, nos familles et nos communautés, le monde entier et notre environnement. C'est une interconnexion profonde. C'est la fin de ma causerie, alors j'aimerais dire merci à Maison des Arts Saint-Faustin pour
avoir invité pour faire cette causerie et pour notre exposition ici. Et un grand merci à vous.